Chers amis, bonsoir. Joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 17h02 dans le studio de Christ Radio. Et nous sommes ensemble, nous sommes toujours dans notre réflexion sur l'Esprit Saint. Et avec l'Esprit Saint, nous sommes dans essayer de comprendre ce que sont ces charismes qu'on trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12, 13 et 14. Et donc, le mieux, à mon avis, c'est de reprendre ces textes, de les relire et d'essayer de comprendre. Alors, on avait déjà relu tout à l'heure vers 10h30. 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 13, on avait commencé 1 Corinthiens chapitre 14. Et je crois que c'est important que chacun d'entre nous, nous puissions, d'une manière claire et nette, bien comprendre ces trois chapitres. Et pour ça, l'important, c'est quand même d'abord de les lire. Et de comprendre que 1 Corinthiens chapitre 12 nous parle des charismes, 1 Corinthiens chapitre 14 nous parle des charismes. Et qu'entre les deux, Saint Paul a voulu mettre 1 Corinthiens chapitre 13, l'hymne à la charité. Et je crois qu'il faut les lire ensemble, tous les trois, pour bien comprendre le lien qui existe entre les charismes et la charité. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, je crois que c'est le verset 13, il dit « Il y a la foi, l'espérance et la charité. Et le plus important des trois, c'est la charité. Quand on sera au ciel, il n'y aura plus la foi. Quand on sera au ciel, il n'y aura plus l'espérance. Quand on sera au ciel, il n'y aura plus que la charité. » C'est pour ça que nous sommes jugés à la fin de notre vie sur l'amour. Et la chose la plus importante pour nous sur terre, c'est l'amour. Et l'amour durera. Et l'amour a quelque chose d'éternel. La foi, non. Quand je verrai Dieu, je n'aurai plus la foi. Il n'y aura plus l'espérance. Il ne restera plus la charité. Et donc, 1 Corinthiens 13, c'est quand même un chapitre capital sur la charité. Et je vous ai dit que donc, le dernier verset de 1 Corinthiens 12 et le premier verset de 1 Corinthiens 14, donc les versets qui encadrent 1 Corinthiens 13, le dernier de 1 Corinthiens 12, 31, c'est « Aspirez aux dons les meilleurs et je vais vous montrer une voie par excellence. » Et la voie par excellence, c'est la charité. Et une fois qu'il a parlé de la charité dans 1 Corinthiens 13, il continue 1 Corinthiens 14 et il reprend les charismes. Et il dit « Recherchez l'amour. » C'est ce qui montre bien, oui, qu'il ne faut pas se battre pour des choses qui sont superficielles. Il faut se battre pour l'essentiel. Et l'essentiel pour nous, c'est la charité. Alors, maintenant, c'est pas parce que la charité est essentielle que les charismes n'existent pas. Les charismes existent. Et il faut donner aux charismes leur place, mais pas plus que leur place. Je vous rappelle, ceux qui insistent beaucoup sur les charismes vont vous citer 1 Corinthiens 14, 5. Je veux que vous parliez tous en langue. Puis après, quand tu lis la suite, je veux que vous parliez tous en langue, mais je veux encore plus que vous prophétisiez. Saint Paul veut davantage qu'on prophétise qu'on parle en langue. Maintenant, essayons de voir qu'est-ce qu'on trouve dans nos groupes charismatiques. Ce que je vous disais un petit peu ce matin, c'est qu'au bout d'un moment, vous voyez, avec ces charismes-là, on est aussi dans quelque chose de tellement psychologique qu'au bout d'un moment, le discernement est difficile. Est-ce que toute personne qui, dans l'Église catholique, donne une parole de connaissance, est une parole de connaissance qui vient de Dieu? Je n'en suis pas sûr. Je sais aussi que les paroles de connaissance existent, ça existe. Mais comment faire un discernement pour savoir si une parole de connaissance est vraie ou si elle n'est pas vraie? Je vous avais dit qu'un jour, c'était à Douala, j'étais avec un groupe charismatique, et puis après une grande soirée de prière, c'était beau, c'était magnifique, il y avait du monde, les gens étaient contents, on sentait quand même qu'il y avait l'Esprit Saint qui était présent, et puis il y a quelqu'un qui est venu annoncer, comme ça, j'ai eu une parole de connaissance, je viens vous dire qu'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui a été guéri du sida. Tout le monde, Amen, 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 Amen. Maranatha, tout ça, Amen, Alléluia, oui, oh Dieu, oui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu n'en sais rien? Et puis au bout d'un moment, vous voyez, c'est quand même pénible aussi de voir qu'on rend grâce à Dieu uniquement pour les choses qui nous intéressent. J'ai mon enfant qui est tombé dans un puits. Témoignage que j'ai entendu, j'étais charismatique, non? Mon enfant est tombé dans le puits. Et puis, on a réussi à s'apercevoir qu'il était tombé, et puis quelqu'un est venu, on l'a récupéré, et puis il est vivant. Amen, Alléluia. Et s'il était mort? Tu allais faire quoi s'il était mort? Dieu n'existe plus, et l'Esprit Saint n'existe plus parce que ton enfant est mort noyé dans un puits? Un jour, il y a un jeune garçon qui est venu me voir. Moi, il m'a dit, mon père, je ne crois plus en Dieu depuis que mon père est mort. Je regrette, mais la vie de ton père n'est pas relative à l'existence de Dieu. Et l'existence de Dieu, ben oui, il est là, tout le monde meurt. Moïse est mort, Abraham est mort, tout le monde est mort. Aïdjo est déjà mort, Bonaparte prend Jules César.
Et c'est parce que les gens meurent que Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas relatif à l'existence de mon père ou de ma mère. Donc c'est pour ça donc, que c'est important, vous voyez, qu'on puisse réfléchir pour essayer de comprendre comment faire pour avoir une foi qui soit solide. Et aujourd'hui, je veux une fois de plus dire que il ne faut pas croire que parce que quelqu'un parle en langue, que ça veut dire qu'il arrive au ciel. Hein. Il y a des gens qui parlent en langue qui sont en enfer. Et ce que je n'approuve pas par rapport aux Saintes Écritures, c'est ceux qui veulent vous faire croire que si tu as l'Esprit Saint, tu dois absolument parler en langue. Ça, je suis absolument contre. C'est pour ça qu'on a relu Acte 2 ce matin ensemble. Et on a vu que dans Acte 2 à la Pentecôte, notamment ceux qui sont pentecôtistes et qui aiment beaucoup la Pentecôte et l'Esprit Saint n'a dit nulle part que si tu es chrétien, il faut parler en langue. Ou alors, dites-moi que je puisse comprendre. Surtout que Saint Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 14, met un bémol, puisqu'on a commencé à lire qu'il y a des gens qui parlent en langue. Il dit, s'il y a trop de personnes qui parlent en langue, même il faut qu'ils arrêtent. C'est pour ça qu'il dit, je veux que vous parliez tous en langue, mais je veux encore plus que vous prophétisiez. Et la raison, il a expliqué d'une manière claire et nette, c'est que celui qui parle en langue, comme dit le verset 2 de 1 Corinthiens 14, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Donc quand tu parles à Dieu, le parler en langue fait que les hommes ne te comprennent pas. C'est pour ça que vous entendez tous ces pasteurs, tous ces gens qui sont là. Donc on peut tous faire ça, hein, c'est pas compliqué, on peut tous. Et c'est vrai que j'ai tendance à croire quelquefois que certains charismatiques, même catholiques, sont des gens qui sans en parler en langue parce qu'ils n'ont pas d'autre charisme. Reprenons 1 Corinthiens 12 et revoyons les 9 charismes qui nous sont donnés dans 1 Corinthiens 12. Premier, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc je vous rappelle que les charismes sont donnés pour le bien de la communauté. En effet, à l'un est donné par l'Esprit Saint une parole de sagesse. On n'a pas dit que le charisme était donné pour ta sanctification, pour que tu sois sauvé. C'est pour le bien de la communauté. Et je vous rappelle que tu peux très bien être charismatique et ne pas être chrétien. J'insiste, parce que si des gens ne sont pas d'accord, n'hésitez pas à le dire. Mais je peux être charismatique et ne pas être chrétien. La preuve, c'est l'âne de Balaam. L'âne de Balaam est un âne charismatique. Je vous ai donné la référence l'autre jour, c'est Nombres chapitre 22. Et comme on parle beaucoup de l'âne de Balaam, bien allons-y alors, cherchons un peu. Surtout qu'on parle un peu de Balaam dans les 7 églises de l'Apocalypse. Donc c'est bien quand tu lis les 7 églises de l'Apocalypse et qu'on fait allusion à Balaam, de savoir qui est Balaam. Et Balaam, c'est un prophète. Il y a un prophète qui va être pris par le roi Barak, comme je l'avais dit l'autre jour, et Barak va vouloir que Balaam vienne maudire le peuple d'Israël. Parce que Barak va guerroyer contre le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est un peuple qui est puissant, et comme il veut gagner, il veut d'abord qu'on puisse maudire le peuple d'Israël. Et pour ça, il fait venir Balaam, qui n'a pas d'abord voulu se déplacer. Il est d'abord resté. Et le roi a insisté en apportant plus d'argent, plus de choses, mais ce n'est pas l'argent qui intéressait Balaam, mais en définitive, Balaam est quand même parti. Mais c'est comme si en partant, Dieu n'était pas d'accord. C'est pour ça que je vous lis Nombre chapitre 22, le verset 22. Et dans Nombre 22, 22, on voit « La colère de Dieu s'enflamma contre Balaam ». Donc le prophète qui allait rencontrer le roi Balak pour maudire le peuple d'Israël. La colère de Dieu s'enflamma contre Balaam alors qu'il était en chemin. L'ange de Yahvé se posta sur le chemin pour lui barrer la route, tandis qu'il venait sur son ânesse accompagné de 2 serviteurs. L'ânesse vit l'ange de Yahvé qui lui barrait la route, avec son épée dégainée à la main. L'ânesse fit un crochet par les champs, et Balaam frappa son ânesse pour la ramener sur le chemin. C'est quand même très joli comme passage. L'ânesse vit l'ange de Yahvé. Ben, vous voyez, elle a eu un charisme de vision. Et l'ânesse vit, grâce charismatique, l'ange de Yahvé qui lui barrait la route. Lui, Balaam, le vrai prophète, lui, il ne voit rien. Hein. Il est sur son cheval, lui, sur son non-âne, il ne voit rien, lui. Mais c'est l'âne qui voit, avec son épée dégainée à la main. L'ânesse fit un crochet par les champs, et Balaam frappa son ânesse pour la ramener sur le chemin. Donc, comme Balaam ne sait pas qu'il y a un danger et que son ânesse l'a protégé, il frappe son ânesse. Verset 24. Alors l'ange de Yahvé vint se poster dans un chemin creux au milieu des vignes. Il y avait une clôture de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de Yahvé. Une ânesse qui voit un ange. Grâce charismatique. Elle rasa le mur, écrasant le pied de Balaam contre la clôture, et Balaam la frappa de nouveau.
L'ange de Yahvé revint se poster plus en avant et s'arrêta à un endroit si étroit que l'on ne pouvait lui échapper ni à droite ni à gauche. Verset 27. Quand l'ânesse vit l'ange de Yahvé, elle s'accroupit sous Balaam. Balaam, furieux, la frappa de son bâton. Cette fois, Yahvé ouvrit la bouche de l'ânesse. Vous imaginez un groupe charismatique où un enfant qui ne sait pas parler commence à parler. Et bien là, on a une ânesse qui commence à parler, un âne qui parle à un homme. Hein, le parler en langue. Là, l'âne va parler le langage des hommes. Et le parler en langue, c'est s'adresser à Dieu, pas aux hommes. Donc, au sens strict, ce n'est pas un parler en langue. Hein. Cette fois, Yahvé ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam. Donc, l'âne parle avec Balaam. Que t'ai-je fait pour que tu me frappes par 3 fois? Balaam répondit à son ânesse. C'est quand même extraordinaire comme texte. Vous imaginez-vous un jour causez avec une poule? Il y a une mouche qui vous dérange, et la mouche commence à te parler. Ou un crocodile, ou je ne sais pas quoi. Moi, imaginez tous les animaux que vous voulez. Un rat, un chat, un lion. C'est extraordinaire, ces textes bibliques. Balaam répondit à son ânesse. Mais tu te moques de moi? Si j'avais une épée à la main, je te tuerais sur le champ. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse, que tu montes depuis que tu es au monde jusqu'à ce jour? Est-ce que j'ai l'habitude d'agir de la sorte avec toi? Certes non, répondit-il. Dialogue entre un âne et un prophète. Extraordinaire. Verset 31. Alors Yahvé ouvrit les yeux de Balaam. Maintenant, la grâce charismatique de vision est donnée à Balaam. Il vit l'ange de Yahvé debout en travers du chemin, son épée dégainée à la main. Il s'agenouilla et se prosterna, le nez contre terre. L'ange de Yahvé lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse à 3 reprises? Je suis venu pour te barrer la route, car ce voyage ne me plaît pas. » Tu es prophète, mais tu es venu faire un voyage qui n'est pas d'accord, avec lequel je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas conforme avec le désir que tu as eu de faire ce voyage. Donc c'est pour ça que j'ai voulu te barrer la route. Je suis venu pour te barrer la route, car ce voyage ne me plaît pas. L'ânesse m'a vu et à 3 reprises s'est détournée de moi. Si elle ne s'était pas détournée, je t'aurais tué sur le champ, et elle, je l'aurais laissée en vie. Balaam dit à l'ange de Yahvé, « J'ai peut-être péché, mais je ne savais pas que tu étais en travers de ma route. Si cela ne te plaît pas, je retourne chez moi. » La bonne volonté de Balaam. L'ange de Yahvé dit alors à Balaam, « Va avec ces messieurs, mais tu ne diras que les paroles que je te dirai. » Balaam fit donc le chemin avec les chefs envoyés par Balak. Et quand il va arriver devant le peuple d'Israël, plutôt que de maudire, comme Balak lui avait demandé, eh bien, il va bénir parce qu'il a écouté Dieu et il sera le prophète de Dieu. Alors, mais c'est quand même intéressant, vous voyez. Il faut essayer de comprendre les charismes. Et un âne peut être charismatique. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas parce que j'ai un charisme que j'irai au ciel. Et un charisme peut être donné à n'importe qui. Mais les charismes ne sont pas négligés. Alors, essayons de comprendre ces charismes. Quand on lit donc, or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune, c'est pour le bien de la communauté. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Qu'est-ce que c'est qu'une parole de sagesse? Et quand il t'arrive d'avoir une parole de sagesse, ça peut être le charisme de parole de sagesse. J'espère que de temps en temps, moi j'ai des paroles de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. La parole de connaissance, ce n'est pas la parole du fait de savoir qu'il y a 73 livres dans la Bible, il y a tant de versets dans tel livre, il y a tant de chapitres dans tel livre. Ça, c'est une connaissance acquise que toi-même tu as eue par l'enseignement que tu as reçu, par les recherches que tu as faites. Parce que la parole de connaissance te fait dire quelque chose que normalement tu ne devrais pas connaître. Des exemples, il y en a beaucoup dans les Saintes Écritures. On peut prendre l'exemple de Ananias. Ananias, Dieu lui a parlé, il lui a donné une parole de connaissance. Va à la rue droite, dans l'auberge, je ne sais plus où. Il y a un homme là-bas qui s'appelle Saul, je l'ai choisi, va lui imposer les mains. On te donne une parole, c'est Dieu qui donne une parole de connaissance. Dans Marc au chapitre 2, lorsque le paralytique descend du toit, Jésus-Christ dit à ce paralytique, tes péchés sont pardonnés.
il y a des scribes et des pharisiens qui sont là et disent « Comment cet homme-ci peut-il pardonner les péchés ?» Nous, nous savons et nous connaissons que Dieu seul remet les péchés. Et Jésus-Christ dit « Pourquoi murmurez-vous dans votre cœur ?» Jésus-Christ savait et il donne une parole de connaissance. Il ne devait pas savoir que les gens murmuraient, mais comme il est Dieu, il connaît, et une parole de connaissance. Il va dire, pourquoi murmurer dans votre cœur? Qu'est-ce qui est plus facile, de dire tes péchés sont pardonnés, ou de dire lève-toi, prends ton lit et marche? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Et donc on trouve ce don-là dans pas mal d'endroits à travers les Saintes Écritures. On peut prendre un autre, au début de l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 47 à 50. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Parole de connaissance. À la Samaritaine, Jean chapitre 4, « Va chercher ton mari. » Et la femme dit, « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus lui dit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu en as eu 5, et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. » Parole de connaissance. Et ces paroles de connaissance sont des paroles qu'on peut retrouver dans des groupes charismatiques, où quelqu'un pourra, sous le souffle de l'Esprit Saint, donner une connaissance sur ta vie que normalement il ne devait pas avoir. C'est ce qu'on appelle les paroles de connaissance. Alors maintenant, comme toujours, la grande difficulté c'est laquelle? Quelles sont les vraies paroles de connaissance et quelles sont les fausses paroles de connaissance? Et il y a des gens qui vont vous donner des fausses paroles de connaissance. Soit parce qu'ils sont imbus d'eux-mêmes, soit parce qu'ils veulent montrer qu'eux aussi, ils sont effusés, donc ils sont charismatiques, donc ils sont capables de dire des choses pour qu'on les prenne un petit peu, qu'ils aient leur petite gloire humaine et tout le reste. Donc c'est pour ça que le discernement est quand même difficile. Et quand en général quelqu'un dit une parole de connaissance et que jamais personne dans l'assemblée ne vient voir le chef du groupe pour dire oui, on a dit telle chose, ça concerne ma vie et tout ça, ça fait un peu bizarre. Alors après maintenant, il y a des paroles de connaissance aussi qu'on peut sortir n'importe où et n'importe quand. Bon, je peux vous sortir une parole de connaissance si vous voulez maintenant. Oui, il y a une personne qui m'écoute. Tu m'écoutes déjà depuis un certain temps. Je sais que tu as du mal à pouvoir te convertir à l'église catholique, mais Dieu te dit, mon frère, n'hésite pas, fais le pas. C'est mon église, c'est celle de Jésus. Bon, voilà. Il y a une dame qui est là, qui m'écoute, elle a des problèmes avec son mari. Oui, c'est vrai que ton mari te trompe, mais Dieu te dit. C'est facile, on peut tous faire. Mais bon, c'est pour ça que personnellement, moi, c'est pas ma tasse de thé. Mais j'empêche pas les gens de le faire. Si les gens sont charismatiques, il n'y a pas de souci. On a le droit d'être charismatique. Il faut respecter les charismatiques qui vivent des vrais charismes de l'Esprit Saint. Mais il faut aussi en même temps les former et ne pas faire qu'on puisse faire des amalgames à cause des charismes et commencer à faire des groupes qui sont un peu bizarres. Alors, après donc, parole de sagesse, parole de connaissance, un autre la foi. Alors, quelle est la différence entre le charisme de foi et la vertu théologale de foi? Parce que la vertu théologale de foi qui grandit grâce à la parole de Dieu, ce n'est pas un charisme, c'est une vertu théologale qui nous fait grandir et qui nous sanctifie et qui est nécessaire pour notre salut. Qu'est-ce que c'est que le charisme de foi? Est-ce que c'est quelqu'un qui arrive à poser un acte de foi dans une situation difficile et qui édifie tout le monde? Ensuite, par le même esprit, un autre, le don de guérison. Alors là, ça devient déjà plus compliqué. Je vous rappelle qu'il y a des guérisons qui sont des guérisons qui viennent du diable. Le diable peut guérir les gens. Tu es dans un groupe où vous vous réunissez de temps en temps, vous priez. De temps en temps, il y a une guérison. Mais ça ne veut pas dire que ça vient de Dieu. Et le diable, forcément, va essayer de mettre le trouble dans vos têtes. Le diable fait plein de guérisons dans des groupes qui sont un peu bizarres, pour que vous restiez dans les groupes bizarres et que vous quittiez l'Église catholique. Ça, c'est clair. Ça, c'est son travail. Je vous lis Matthieu 24, je crois que c'est verset 24. « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront de grands signes et des prodiges au point de séduire, si possible, même les élus. » Il faut qu'on soit vigilant et qu'on soit capable de discerner. Et une guérison n'est pas forcément une guérison qui vient de Dieu. Il y a des guérisons qui viennent du diable. Mais il y a aussi un charisme de guérison qui est un charisme de guérison qui vient de l'Esprit Saint. Un autre, le charisme d'opérer des miracles. Et à chaque fois que je vois le charisme d'opérer des miracles, je me pose des questions. Comment se fait-il que tous les charismatiques sont des charismatiques qui parlent tous en langue, mais que tous les charismatiques ne sont pas tous des charismatiques qui font des miracles?
On peut se poser la question, non, c'est quand même légitime. Je vous rappelle que j'ai rien contre les charismatiques, au contraire. Je suis comme Paul VI qui a dit que les charismatiques, c'est une chance pour l'Église catholique. C'est ce que je crois. Alors maintenant, il peut y avoir des rivalités de leadership et tout ça, mais ça existe partout. L'homme reste l'homme. Mais je pense que les charismatiques ont fait et font beaucoup de bien à l'Église. Et en général, quand quelqu'un me disait « Mon père, j'ai suivi une semaine d'évaluation, je voudrais continuer à cheminer, qu'est-ce que je peux faire ?» Moi, j'ai toujours conseillé à ceux qui veulent grandir dans la foi de faire des groupes de formation et de prière. Et les charismatiques font partie des groupes de formation et de prière. C'est pour ça que très souvent, je déconseille un peu les chorales. Et s'il y a des choristes qui m'écoutent, mais ne vous découragez pas, comprenez ce que je dis et faites que votre chorale devienne un groupe de formation et de prière. Une chorale, c'est pas uniquement pour chanter à la messe.